tout ça sous la terre, c'est la femme moi remède. Si m'offre un petit beau, livre moi un petit fleur. Parmi tout ça sous la terre, c'est la femme moi remède. Si m'dormi m'paraît belle, moi senti m'vle mourir. Parce qu'il y a un théorème qui s'appelle Saline.
Haïti rencontrés, à la belle bagaille, elle était ensemble. À la belle bagaille, elle est tout contente. Merci. Bravo! Bravo, bravo! S'il vous plaît, des applaudissements pour le Néerlande, la grande star de la communauté et son équipe. Alors, elle souhaite ajouter un petit mot. Je voulais quand même présenter mes musiciens. J'ai avec moi Batala. Alors, c'est Ronnie Joseph Batala. Lui, il habite en Haïti et actuellement, il est en France pour une résidence parce qu'on a un projet c'est un projet musical sur Haïti et le Bénin. Et notre projet a été lauréat sur un appel à projet de l'ambassade de France et de la République de la France. Je vous présente Jacques Tamboula. Donc c'est un saxophoniste qui a beaucoup travaillé, beaucoup donné de son temps aux Haïtiens et qui a un lieu culturel qu'on dirige ensemble à Saint-Denis qui est ouvert aux Haïtiens, aux artistes haïtiens pour répéter, pour jouer, etc. Et ça s'appelle le Palais des Livres et c'est pas très loin d'ici. Merci André et son équipe, ses musiciens. Alors donc, je pense que vous êtes très au courant. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Vous savez, donc, les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture qui se fera le vendredi 26 juillet. Et du 26 juillet au dimanche 11 août. Donc ce seront donc les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Vous savez donc aussi qu'il y a des athlètes haïtiens qui vont participer donc, à ces Jeux. Donc, et nous avons jugé donc, nécessaire de réunir donc, la communauté. Donc c'est vrai que on est entre 150 et 200 000, mais donc par rapport à la salle, on n'a pas voulu faire donc une invitation trop large pour donc, compte tenu de la capacité donc, de la salle. Mais donc l'essentiel c'est qu'aujourd'hui nous voulons manifester notre solidarité et la mobilisation donc, de la communauté derrière donc, cette équipe olympique haïtienne. Et donc nous vous remercions donc, pour votre déplacement parce que nous savons que vous êtes donc même si vous vivez à 10 000 km, donc il y a plusieurs milliers de kilomètres d'Haïti, mais Haïti est toujours dans votre cœur. Et même si on prend une nationalité donc, ou autre, on restera toujours haïtien, on est haïtien, on restera toujours haïtien. Et lorsque donc, il y a des personnes qui défendent donc, les couleurs d'Haïti, donc nous tous nous sommes derrière ces personnes pour dire on est là donc, avec vous. Et nous vous demandons de faire un gros applaudissement pour les athlètes, même si donc, il faut... Voilà. Donc, alors, la question c'est, ils sont où les athlètes? Alors, et donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi. Et je vais passer la parole donc, tout de suite. Alors, vous m'excuserez parce que les conditions techniques d'organisation sont un petit peu compliquées. Nous ne voulons pas faire déplacer donc, le personnel diplomatique. Du coup, c'est moi qui vais me déplacer. Alors, c'est un peu compliqué de circuler, mais bon. Bon. Alors, donc, je vais passer donc, la parole donc,
Donc monsieur Lino Volsi, qui est donc le chargé des affaires d'Haïti en France. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que ma voix résonne? Alors, Madame la ministre, Monsieur le gérant intérimaire du consulat général d'Haïti à Paris, chers collègues de l'ambassade, chers Haïtiens de France, mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de prendre part à cet événement de mobilisation que vous organisez ce soir pour soutenir les athlètes qui représenteront le pays et qui défendront aussi les couleurs nationales dans les Jeux olympiques de Paris 2024. Ces Jeux, comme vous le savez, sont considérés comme la 33e Olympiade et la première Olympiade de l'ère moderne et a été organisée à Athènes en 1896. Je suis heureux d'avoir le privilège d'accompagner Madame la ministre pour cette occasion et je m'en voudrais de ne pas remercier et féliciter tous les initiateurs et organisateurs de cette soirée. Comme vous le savez, 45 sports seront représentés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 10 000 athlètes originaires de 206 pays seront en compétition pour disputer environ 5084 médailles. Haïti, pour sa part, sera représenté par 7 athlètes dans 5 disciplines que sont la natation, l'athlétisme, le boxe, la gymnastique artistique et le judo. Sur les 15 participations d'Haïti aux Jeux Olympiques, dans toute son histoire, le pays, selon le Comité international olympique, n'a décroché que 2 médailles jusqu'à présent. On a décroché une médaille de bronze en 1924 par notre équipe de tir et une médaille d'argent en 1928 par Silvio Cator, dont le Stade national porte le nom. Nous souhaitons vraiment que cette année, nos athlètes décrocheront au moins une médaille d'or. Et en ce sens, et dans cette perspective, je veux dire optimiste, nous formulons nos vœux de succès à nos athlètes. Mesdames, Messieurs, selon moi, la mobilisation de ce soir peut susciter une triple inspiration. Premièrement, je vois dans cette mobilisation, en faveur de nos athlètes bien sûr, la manifestation citoyenne et patriote de votre appartenance à notre pays, malgré les immenses épreuves que nous surmontons actuellement. Deuxièmement, la ferveur avec laquelle vous vous mobilisez ce soir me fait naturellement penser à l'un des éléments du triptyque de notre devise nationale, et je veux parler bien sûr de la fraternité. Et à ce égard, la mobilisation de ce soir me paraît naturellement un vrai élan de solidarité de la famille haïtienne en France à l'égard d'Haïti et aussi de nos athlètes. Et finalement, je vois en cette mobilisation le signe de votre confiance dans le relèvement d'Haïti. Car en dépit de la gravité de la situation, bien sûr, de notre pays, nous avons le devoir d'espérer et de continuer à supporter sempiternellement notre patrie commune. Mesdames, Messieurs, je voudrais conclure en vous remerciant à nouveau pour cette marque de support et de solidarité que vous apportez à nos athlètes et à notre pays. Surtout, continuez à manifester cette fierté en prenant des billets pour aller directement dans les stades ou dans les sites de compétition pour supporter nos athlètes. Les dates et les lieux de compétition sont et seront indiqués, entre autres, sur les réseaux sociaux de l'ambassade. Si vous visitez actuellement la page Facebook de l'ambassade d'Haïti à Paris, vous verrez naturellement que l'ambassade se mobilise pour
vous inviter vraiment à soutenir les athlètes haïtiens qui représenteront nos pays en fait, dans cette troisième Olympiade. Souhaitant que cette soirée se déroule en pleine conformité des valeurs de l'olympisme, que sont l'excellence, le respect et l'amitié, je vous remercie et j'ai l'honneur de passer la parole à Madame la Ministre qui vous présentera ses propos de circonstance. Merci beaucoup. Merci, M. Rossi, chargé d'affaires à l'ambassade d'Haïti en France. Merci, monsieur le Fort. Merci, monsieur ok. Merci à M. Colin qui m'a invité. Alors, je devais venir le 25, la veille de l'ouverture des Jeux, mais il a insisté que je vienne quelques jours avant pour que je puisse participer avec vous à cette manifestation culturelle de ce soir. Je me suis sentie chez moi avec le tambour, avec la voix de la Larissa Merveille qui a chanté pour nous. Et ça m'a marqué parce que normalement quand on chante la Dessalinienne, on dit pour nos fils, mais on ne dit pas pour nos filles. Donc elle a précisé pour nos fils et pour nos filles. Elle a précisé aussi pour nos pères et pour nos mères. Et ça me fait plaisir. En tant que femme, j'aime vraiment quand les femmes sont représentées. Quand on parle de femmes, ce qui fait un cheval de bataille du gouvernement auquel je représente ce soir avec vous, c'est la jeunesse et les femmes. Donc je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir, de partager ce moment de convivialité. Je pensais que c'était une conférence de presse à cause de les caméras, mais M. Colin me dit que c'est comme ça que vous souhaitez. Donc je suis vraiment contente d'être avec vous. Donc en guise de speech ou de discours que je fais dans la plupart du temps, je me sens tellement chez moi que je n'ai pas vraiment envie de lire un discours, de lire un speech. Mais je peux vous dire que je vous aime beaucoup. Je sais ce que vous ressentez quand vous êtes loin du pays. Et elle avait parlé tout à l'heure de Ibolélé, souvent pile moins, qu'on aime, pas de pardon. Et la caille, c'est la caille. Donc c'est vrai, là on prend un café, mais on prend un café à la caille ou son l'autre caille. Café à la caille. Yes. Donc c'est vrai, le lapis a tombé de l'autre côté, je sens que la vie a tombé, mais le lapis a tombé la caille, le prince en père, son autre bagage. Je sais à quel point que votre terre n'a pas de moment. Et je sais aussi que le problème de sécurité fait rage chez nous. Et nous comptons vraiment sur la participation de tous les frères d'Haïti, de toutes les sœurs d'Haïti, pour mettre ensemble la main de la pâte pour ressusciter le pays, parce que vous autres qui êtes dehors, vous avez envie de rentrer chez vous. Vous avez envie de passer les vacances chez vous. Donc aujourd'hui, je suis là et pour accompagner nos athlètes qui sont au village olympique, je crois, avec le président olympique haïtien. Parce que moi-même, je suis la ministre de la jeunesse et de la société, donc je représente, je suis invitée à venir ici. Donc, je crois que je ne sais pas si vous avez planifié de les rencontrer, parce que moi, je suis en fait rentrée, ça fait quelques heures que je suis déjà dans le pays. Donc, je crois que les jours à venir, entre demain et après-demain, j'aurai le temps d'être avec nos athlètes. Ils seront à l'ambassade, non? Oui, donc ils seront à l'ambassade, donc j'aurai l'occasion de tous les rencontrer demain.
Je vous dis merci pour votre accueil. Merci pour vos sourires. Merci parce que vous êtes restés haïtiens en dehors du pays. Merci de croire en le pays. Et j'encourage nos jeunes pour qui je fais la promotion de continuer à copier sur nos jeunes athlètes. Il y en a qui sortent de nulle part pour arriver ici, donc il a fallu du courage. Donc je félicite ces jeunes qui ont parcouru vraiment des moments difficiles, mais avec détermination, avec persévérance, avec beaucoup d'espoir. Ils sont devenus des modèles. Donc j'invite la jeunesse tout entière à suivre ces modèles, à copier sur ces gens pour pouvoir avancer et pour réussir dans la vie. Donc merci pour votre accueil, vraiment très chaleureux. Donc je suis contente de pouvoir participer avec vous ce soir et de ce que le reste de la soirée va apporter. Moi je me sens déjà bien. Donc merci à vous. Donc, je suis là. Merci. C'est vrai que les remercions les personnels diplomatiques, s'il vous plaît. Nous remercions le personnel diplomatique, Madame la ministre, qui ont entretenu quelques mots. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de gens passent, je passais, il y en a qui me disent ils sont où les athlètes bon, alors je pense que vous avez entendu la réponse dans l'intervention de la ministre. C'est que donc, les athlètes sont au village olympique et donc ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais ce moment, c'était effectivement c'est un moment d'échange avec donc, le personnel diplomatique, donc la ministre, sur la préparation des Jeux, donc voir effectivement les dispositifs qui existent en Haïti ou dans d'autres pays pour préparer les athlètes. Parce que il faut comprendre aussi que la situation est très compliquée, ça. Il n'y a pas besoin de vous en parler. Tout le monde est au courant par les réseaux sociaux, par les médias, mainstream, que la situation est très compliquée en Haïti. Nous aimerions quand même nous avoir quelques informations sur la préparation des athlètes et voir aussi est-ce que Haïti ne peut pas se relever par le moyen du sport. C'est en fait l'objectif ce soir, c'est ça. Nous allons poser quelques petites questions au personnel diplomatique, à la ministre. Donc voilà, quelques questions sur le sport, juste sur le sport, les questions basiques, d'accord. Mais avant d'arriver là, nous allons quand même donner la parole à quelques élus français d'origine haïtienne qui sont avec nous et qui ont voulu honorer ce moment de partage. Donc nous voulons laisser la parole à monsieur Jean-Louis de Josselin, qui va nous dire un petit mot au nom des élus français d'origine haïtienne. Madame la ministre, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade, monsieur l'ingénieur du consulat général d'Haïti à Paris, mesdames et messieurs les représentants, chers invités en vouloir titre et fonction, chers élus, chers collègues, chers représentants de la communauté, des associations de la communauté haïtienne en France, artistes et tout, je suis très content, très fier, très honoré d'être là aujourd'hui avec ma double casquette. Je suis haïtien et français. Haïtien avant tout,
Je tiens avant tout à remercier quelqu'un de la salle qui, on parle de sport, je ne peux pas parler de sport sans faire allusion à M. Jean-Pierre Roy, je demanderai de se mettre debout je vous demanderai d'applaudir le JP. Pourquoi Jean-Pierre? Parce que tout à l'heure, Mme la ministre a fait allusion aux jeunes. Je pense que le sport, c'est l'avenir du pays, la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et Jean-Pierre Roy, c'est une personnalité de la communauté depuis plus de 10 ans qui se consacre à faire évoluer le sport à travers le pays. S'il est vrai qu'en Haïti, on n'a pas de neige, on n'a pas de piste, mais il a su faire représenter Haïti aux compétitions de ski, Jeux olympiques de ski. Donc encore une fois, je vous encourage à applaudir M. Jean-Pierre Roy pour... Je ne vais pas quitter trop longtemps. Nous sommes que nous, élus français d'origine haïtienne, nous sommes très attachés à la terre. Nous sommes très attachés au pays. Nous espérons, avec le staff de l'article, continuer à collaborer ensemble pour voir de quelle manière nous, élus, nous pouvons apporter notre contribution à la patrie. Parce que c'est la fonction que nous avons mis à ici, nous sommes attachés à cette terre. Et nous l'aimons beaucoup. Merci encore d'avoir fait le déplacement et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble.